Au cœur de ce cadre naturel s'est implanté un hôtel où règne calme et luxe. Mais ici, on peut concilier vacances confortables et implication sociale. L'implication sociale, ça, c'est parce que c'est du tourisme intégré. Intégral, équitable. Équitable. Ouais. Et ça tombe super bien parce qu'on fait une émission là-dessus. Ouais. Dans la langue malgache, le mot peuple se dit Vawak. Mais c'est aussi le nom des pirogues à balancier que l'on retrouve tout au long de la côte ouest de l'île. C'est sur celle-ci que sont arrivés il y a plus de 2000 ans les premiers habitants, des navigateurs indonésiens. Les pirogues continuent d'être fabriquées selon les mêmes techniques par les Wezo, des marins semi-nomades qui appartiennent aux ethnies Sakalava. C'est vers leur plage que je navigue, à la découverte d'un complexe hôtelier qui permet de découvrir leur culture. Salut, salut! Bonjour. Salut! Fabiola, Yves. Comment je dis bonjour en malgache? Salamo. Salamo! Bienvenue à Tsaniti. Antaniti. C'est le nom de l'hôtel? Oui, en fait, c'est le nom du village et on a appelé l'hôtel ainsi, Tsaniti Resort. OK. Fabiola, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil? T'accueilles souvent des touristes par la mer qui arrivent par bateau? Oui, bien sûr. Du Québec aussi? C'est la première fois. Il y a combien de pavillons ici à l'hôtel? En fait, on a 7 comme celui-là. Et on a 8 chambres et des suites. Oh! C'est ici votre chambre. Une chambre, c'est plus une maison? Ouais. Il y a même un perron. Voilà, je vous donne votre clé. OK, merci. Installez-vous. OK. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. L'hôtel domine tout l'estuaire et offre une vue panoramique sur les marées de l'océan Indien et du canal du Mozambique. On y profite aussi d'un service luxueux grâce aux soins prodigués par le personnel. Tous appartiennent aux 3 villages voisins intégrés dans ce projet de tourisme équitable. Le village de pêcheurs le plus proche s'appelle Ansanti et il a donné son nom à l'hôtel. C'est là que siège l'association locale qui permet le développement des activités reliées au tourisme. Je rencontre les 3 responsables de l'association. Ils sont aussi les chefs du village et travaillent à l'hôtel comme serveurs ou jardiniers. Ça a débuté avec l'initiative du gérant de l'hôtel au début et en partenariat avec les villageois d'Ansanti. Avant, qu'est-ce qu'il y avait ici? Avant, il n'y a que du village de pêcheurs, parce que là, Ansanti, c'est en général, la majorité, c'est tous des pêcheurs. Puis au début, est-ce qu'il y avait déjà le projet de l'association ou ça s'est fait au fur et à mesure? On a commencé par la sensibilisation des villageois pour s'intégrer à l'hôtel. On a fait de l'alphabétisation. Comme vous voyez là, à Ansanti, c'est au niveau d'instruction, c'est un peu bas. Donc, on a commencé par ça au début.
après le cours de français, donc tous ceux qui sont intéressés sont appelés à faire la formation en hôtellerie. Toi, tu as reçu cette formation-là? Oui, moi j'ai reçu la formation. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé un peu difficile pour nous. On a fait la formation 4 mois en Santi. Service en restauration, service bar et cuisine. Et pourquoi c'était difficile? Au point de vue du niveau d'instruction, car nous, tous les villageois, on a arrêté, la majorité on a arrêté en classe de primaire. Et donc la restauration c'est un peu difficile pour nous au début. À Madagascar, une femme sur 2 accouche chez elle, toute seule ou en présence d'une accoucheuse traditionnelle. Le taux de mortalité maternelle est très élevé avec près de 10 femmes qui meurent quotidiennement. C'est pourquoi un dispensaire a été financé grâce au projet touristique. Une sage-femme vient y donner des consultations régulièrement. Le dispensaire prodigue aussi prévention sida et vaccination. Ça fait combien de temps que vous venez ici au village? Avant, c'était une fois par mois, mais après l'inauguration de ce dispensaire, on a décidé de le faire une fois par semaine. On fait pour les femmes qu'on a vues pour la première fois. On fait la counseling, on leur explique qu'est-ce qu'on va leur faire, qu'est-ce que le VIH-Sida. VIH-Sida. C'est quoi votre perception d'un projet touristique ici qui s'est intégré au village? Pour le cas d'Ansanti, c'est très bénéfique puisqu'ils ont l'avantage d'avoir, par exemple, cette dispensaire, c'est grâce à l'hôtel qui a fourni tous les matériels et qui a donné de l'aide pour l'installation. Est-ce que vous croyez que vous allez créer des vocations au village? Je sais pas. Je sais pas encore. C'est un peu récent que je les côtoie et j'espère bien que j'aurai un successeur parmi ces enfants. Toutes les activités offertes par l'hôtel sont aussi prises en main par les villageois, comme les randonnées en catamaran dont le capitaine appartient à la communauté. Je me joins à d'autres touristes pour une balade en mer. Alain, on va où ce matin? Là, maintenant, on va aller jusqu'au cirque rouge de Saridjan. C'est quoi ce cirque rouge? Ce cirque rouge, ça rassemble beaucoup plus. C'est comme une petite canyon des États-Unis. OK, c'est une formation géologique? Oui, là, il y a beaucoup de choses. Là. Toi, tu es le capitaine du bateau. Oui. Et tu as appris la navigation à quel endroit? J'ai pris à naviguer avec mon oncle. Il travaille dans la marine nationale à Diego. Ah oui? Et donc, c'est avec lui que moi j'ai pris les cours. Ça fait combien de temps que tu navigues ici avec le catamaran de l'hôtel? Quand l'hôtel n'existait pas, ouais. Nous, on prend des gens, c'est le premier matériel de l'hôtel. Donc, on prend des gens des Majanga, on amène des gens jusqu'à Ansanitia. C'est seulement pour venir se pique-niquer. OK, c'était un circuit touristique qui partait de Majanga pour venir dans la région. Oui, c'est justement comme ça. Et après, de Majanga, on amène des clients juste pour faire les week-ends en Santi. Quand l'hôtel n'existait pas. Et c'est à partir de là, c'est notre patron, il voit que ça marche. Donc il a commencé à construire 3 bungalows avec ces 3 bungalows traditionnels malgaches. C'est les bungalows en sac. Là, attention. Oh, attends, parce qu'il y a... Ah, on a un poisson! On a du poisson! Wouh! Ah là 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 là!
Attention, Facile n'a pas bien pris. Hein. Oh. C'est monstre. Vous êtes ici en vacances? Oui, on est ici en vacances. On a profité de quelques jours pour venir à Majanga. Et vous habitez où? Nous résidons à Antananarivo depuis 2 ans et demi à peu près. C'est quoi ça, du tourisme intégré? Je pense que c'est un tourisme qui tient compte de l'environnement, de la vie des gens autour. L'environnement, je dirais, au sens large, global. Et parce qu'on voit il y a un tel écart finalement entre le niveau de vie de la population à Madagascar et les touristes qui viennent dans le pays. Je pense que c'est bien d'avoir des projets comme ça au niveau hôtelier qui tiennent compte de ce qui se passe autour et que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit un peu artificiel comme au milieu de nulle part. Ça crée de l'emploi aussi, c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. On voit que quasiment tout le personnel de l'hôtel qui travaille pour l'entretien, pour la restauration, ce sont des personnes qui sont natives des alentours. Donc c'est vraiment intégré au niveau socio-économique aussi, ça a créé des revenus pour les populations. Donc c'est devenu aussi un débouché, puis un petit espoir. Donc je pense que dans la zone, ça compte beaucoup en termes économiques. C'est quoi les conditions de vie de la population malgache? Vu de l'extérieur, on n'a pas tellement l'image d'une île où la vie est difficile. Je pense un peu aux lémuriens, aux paysages, aux baobabs, à la mer, aux îles. Toutes choses qui sont vraies. Mais quand on va sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des taux de malnutrition qui sont excessivement élevés, que les gens souffrent, que les enfants se couchent souvent le soir le ventre vide, qu'il y a de gros problèmes de santé publique, qu'il y a des zones qui sont totalement enclavées, qui sont frappées par les cyclones régulièrement, touchées par la sécheresse dans le Grand Sud. Donc c'est un peu une île à double facette. Il y a un côté effectivement paisible, population très ouverte, très accueillante, culturellement très riche, et un autre côté où on fait face à la misère, à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire et à de graves problèmes de santé. Oui, les sandales, crème solaire, la casquette et de l'eau. Les sandwichs après. Alan, affale. Briguer le timonier. Bon. Oh, on accoste. Non, en beach. C'est bon? C'est très bon. Le Cirque Rouge est une des plus belles formations géologiques du pays. Il est réputé pour son dégradé unique de 14 couleurs. Principalement composé de grès et d'argile fortement attaqués par l'eau, c'est l'érosion qui lui donne ses formes lunaires. Ce que moi je voulais t'expliquer là, c'est entre les satnes. Satnes, c'est les palmiers, comme ça. Ça, on appelle ça satamir. Celui qui a des gros grains là, avec les branches, il y a plein des épines. Ok, c'est épineux. Oui, et ça, c'est avec ça qu'on fabrique la natte et des paniers. Oh, c'est un caméléon! Je suis comme un enfant. Je suis content, c'est un caméléon. Oui. Est-ce que je peux toucher ou... Oui, oui. Oh, il aime pas ça. Allô, bonjour. Il me regarde par en arrière. Les rastas, c'est des petits cheminées comme ça. Ah, je pensais que c'était des choses avec des couettes. On dirait qu'il y a des gens qui viennent jouer exprès et poser des cailloux sur toutes les petites... les bébés tingui. C'est quoi? Là. Ouais. Regardez, toutes les pics. Il y a des petits cailloux qui restent dessus. Pourquoi? Oui, ça c'est naturel. Ah oui? Comment ça se produit? Oui, ça c'est... Quand la pluie tombe. Ça évite le caillou, puis ça érode à côté du caillou, puis ça crée ça. Ah là là! Regardez. Regardez les dessins naturels là. On dirait par quoi? Oui, c'est juste, c'est formé naturellement comme ça. C'est à cause du sable coloré. On dirait un oiseau. Ça c'est comme des pigeons, ça c'est comme des Mickey.
C'est pas les extraterrestres là, qui ont fait ça, ces motifs-là. C'est magnifique. C'est surtout la vue d'ici, là. Ah oui, quand on voit la mer. Oui. C'est les camarons. Merci infiniment. Alain, c'est un délice. Au village, l'activité quotidienne est tournée vers la mer et on organise la pêche en fonction des marées. Selon la croyance, les esprits des noyés errent dans la mer et les villageois ne pêchent que pour assurer leurs besoins afin de ne pas offenser les ancêtres qui pourraient se venger en les privant de poissons ou en provoquant des naufrages. Il y a combien de pêcheurs dans les villages ici? Je crois que presque tous les villageois, tous sont pêcheurs. Est-ce que les pêcheurs ici, ils pêchent pour leur consommation personnelle ou c'est pour vendre le poisson? En général, ils les vendent, mais ils gardent quelques-unes pour nourrir la famille à chaque fois qu'on entre en rentrant de la pêche. Est-ce qu'il y a des femmes qui pêchent? Des femmes pêcheurs? Oui, ils pêchent aussi. Ils pêchent à la ligne, ils pêchent au moustiquaire. Au moustiquaire, qu'est-ce que tu veux dire par là, au moustiquaire? S'ils pêchent au moustiquaire, ils sur au bord. Il y a des petits poissons qui, au bord de la mer, ils pêchent avec... Puis avec le moustiquaire, comme ça, comme un filet. Ah, ici, même les gamins, quand ils sont en vacances, à partir des 8 à 10 ans, ils commencent à suivre leur mère pour prendre les poissons, pour acheter les fournitures scolaires. Il y a des gamins qui vont là... Qui ramassent du poisson. Qui ramassent et puis qui pêchent avec les moustiquaires là. Comment ça fonctionne avec l'hôtel, avec Franklin à la cuisine, l'approvisionnement en poissons? Il achète directement aux pêcheurs ici? L'hôtel, il veut acheter des poissons. Quand il veut, donc les pêcheurs qui m'amènent son poisson ici, à l'hôtel. Il achète. Franklin, on vient acheter du poisson? Oui. Tu fais ça tous les jours ou plusieurs fois par jour? Plusieurs fois. Plusieurs fois par jour? Oui. Oh, yaya, Presque tous les jours. Ils en ont pris du poisson, là? Oui. Salam, hein? Salam à tout le monde. Ça, c'est une raie? Oui, c'est du raie. C'est quoi les autres poissons? Ça, c'est du mérou, ça. Ça, c'est du perroquet. Tout le bleu. Puis le rouge, c'est quoi? Les rouges, c'est du bourgeois. Du bourgeois. Et tout ça, c'est du perroquet. Oh, un autre qui se cachait? Oui. Voilà. 3,5. Oh! Merci. Barracuda, tiens, barracuda, c'est à mon tour de manger. Et on trempe là-dedans? Oh oui. Très bon. Le village se situe à proximité de Majinga, la capitale de la région. Les villageois peuvent aujourd'hui s'y rendre rapidement grâce à la piste créée par l'hôtel. Avec ses 250 000 habitants, Majinga est le second port du pays. Il a toujours été un lieu d'échange entre Madagascar, le littoral africain et le Moyen-Orient. La mixité culturelle y est très importante et les pousses-pousses multicolores héritées des migrations asiatiques en témoignent. Avec Dany, je me rends au pied de l'emblème de la ville, un baobab de plus de 20 mètres de diamètre qui serait âgé de 700 ans. On est à Majinga? On est à Majinga. On est en plein centre-ville, au bord de la mer, où il y a le vieux baobab là. Aïe, 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 il est énorme. Oui, oui. Puis on a rendez-vous ici avec... Oui, avec mon ami Jules, tireur de pousse-pousse. Mais c'est Jules!
Dis-moi, Gilles, ça fait combien d'années que tu es conducteur de pousse-pousse? Moi? Ouais. Moi, 22 ans de service en pousse-pousse. 22 ans? 22 ans de service pousse-pousse. Il y a combien de pousse-pousse ici à Majanga? À Majanga, à peu près 4000. Ça, c'est première qualité. Pousse-pousse pour les passagers. C'est 4000 nombre. Le deuxième qualité, 660. Les pousse-pousse pour les marchandises. OK. Ouais, tu fais combien de kilomètres par jour avec ton pousse-pousse? À peu près 52, 50 kilomètres. Ça fait depuis 6 heures matin jusqu'à 18 heures soir, c'est comme ça tout le jour. Maintenant, le tarif est 500 000 arrière et une pousse-pousse. Je l'ai acheté. 500 000 arrière? Voilà, c'est pour comme ça. Est-ce que tu peux me montrer comment ça fonctionne? Oui. OK, donc, voilà. Le passager, oui. il s'assoit là comme ça? Oui. OK, je vais m'asseoir. Voilà, okay. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est bon. Il peut avoir combien de personnes dans ton pousse-pousse? C'est 2 personnes maximum. Toi, tu te mets là. Voilà, c'est comme ça. Oh! C'est comme ça. OK. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est dans les... OK, à ton tour, Gilles. OK. Ah bon? Oui, on va faire un petit tour de change. Oui, on change. Ah, d'accord. Attends, là, je tiens ça ici. Vas-y, c'est bon. Voilà. Oui, c'est pas large, hein? Oui, voilà. C'est bon. Allez. C'est dit, là? Ah, c'est bon. Parfait. C'est très bon. On descend. Bienvenue. Merci beaucoup. Ma vie. OK. Bienvenue. Merci. Wow. C'est quoi ça? C'est des marinades? Oui, c'est des marinades. Ça va, maman? C'est la charcuterie. Ça va bien? Accompagné de piment. Et de pimenté. À tout! Tout ça ici, c'est les produits pour femmes. Moi, j'ai une grosse tête, hein, c'est ça? Oh! C'est bon. Ah! C'est vraiment bon, hein? C'est quelle section ici? C'est la section de la poissonnerie. Wow, c'est des... Comme vous voyez là, c'est des crevettes... sont grosses? Oui, ce sont des grosses crevettes. Ça aussi, ça vient de la baie ici? Tout ça, ça vient de Majanga, de la baie de Majanga. Voilà, c'est du capitaine. Ah ben oui. Ça, c'est quoi? Aïe, 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 il est géant, lui. Ça, c'est du poisson séché aussi. C'est vraiment salé. Vraiment salé. Il est salé? Oui, ça c'est mange comme le poisson grillé, là. Hola, Mori. Dodus. Ranman. Tilapia ranman. La tousse. Le poisson frais, on le fait trancher, et puis on le fait dissoudre dans une eau vraiment très très salée, après 1 jour ou 2 jours, et on le fait sécher au soleil. Voilà. C'est quoi? Il y a un tas de boîtes, là, c'est quoi? C'est du crabe? Mais c'est du... Ah, OK, il y a la vase aussi avec... Vous faites une fois, vas-y. Mais comment on fait pour choisir? Parce qu'ils sont... Il est plein de goût. La boue, c'est pour la nourriture des crabes, afin qu'ils résistent. Quand sans goût, 2 jours, les crabes sont tous morts. Tous morts, donc? OK, les crabes sont encore vivants, là? Oui, ils sont tous encore vivants. C'est le système pour enlever les 2 pinces. Pour enlever les 2 pinces. Les plats malgaches sont toujours accompagnés de bread, des feuilles comestibles et cuisinées provenant de nombreuses plantes. Ah, ça, c'est des bread? Oui. Du tisam, en nature.
Bread, ça veut dire laitue? Oui, c'est des laitues. Le bread, c'est en général accompagné soit de poisson, soit de la viande. Et la viande accompagnée de bread. Donc, chacun choisit le bread qui convient à la viande ou qui convient au poisson. OK, donc tout ça, c'est cuit, ça se mange pas cru? Oui. Non, tout ça, ça se mange cuit. Cuit, tout est cuit. Tout est cuit. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, madame? Qu'est-ce que vous allez manger avec les poissons secs. Ah? Avec du poisson sec. Et ça, c'est le poisson sec déjà, là? Ah oui? Ouais. C'est ça. Ah, voilà le poisson sec. Ça ici, c'est quelle partie de la viande? C'est la partie de viande de zébi. La viande de zébi? Oui, partie de la viande de zébi. La langue du zébi? La langue du zébi. Ça, c'est... Ça, c'est le cerveau. Le cerveau. C'est quoi la meilleure partie, celle qu'on réserve aux invités ou aux personnes âgées? Oui, c'est en général soit le foie et puis soit la chair des fesses du zébi. Les fesses de zébu, c'est le meilleur morceau, là. Pourquoi? C'est plus dodu? C'est plus dodu, et puis un peu gras, c'est tout pour les steaks, c'est meilleur. Et ça, c'est réservé pour les anciens. Du cul de zébu? Oui, oui. Le cul de zébu? Oui. Entrecôte. Ça, c'est de la viande hachée. Oui, c'est de la viande hachée. Tu as fonté, hein? Tu as fonté? Ah bon? Oui, c'est la poitrine. Ça ici, ça, c'est de la bosse. De la bosse de zébu. Ah. Après le marché, nous nous rendons sur le port où j'ai rendez-vous avec Alain, le capitaine du catamaran. Il veut me faire visiter les boutres. Ce sont des voiliers traditionnels de la mer Rouge importés il y a des siècles par les navigateurs arabes. C'est ce type de bateau-là? Oui, c'est ce type de bateau-là. Donc, ces bateaux-là, ils viennent vraiment très loin. Ils viennent certains qui viennent des Mourundar, il y a qui viennent des Solal, il y a qui viennent des Tuléar même. Ils viennent jusqu'ici parce que c'est le seul moyen pour transporter des marchandises. Comment c'est fait ici, la baie de Majanga? Est-ce que les gros bateaux peuvent accoster? Non, on attend les pilotes là-bas. Donc, les gros bateaux, c'est les cargos ou les paquebots qui viennent. Ils ne peuvent pas venir ici? Non, ils ne peuvent pas accoster parce que là, c'est de la boue. Et l'eau, il n'est pas assez profond, donc il reste à la rade là-bas. Donc les boutres, ils viennent ici et ils vont porter la marchandise sur le cargo et vice-versa. Oui, mais les gros bateaux qui amènent des marchandises, donc il y a les remorqueurs qui sont à côté. Donc les bateaux, ils font les mouillages et puis on prend les chalands, on accoste avec les bateaux et on débarque tout dans les chalands et on tire avec les remorqueurs. Est-ce qu'on y va? Oui, on va. OK, ben, je te laisse aller. Mais il faut passer tout doucement et un par un. Parce que là, ça bouge un petit peu. Je passe le premier. Hein. Ça glisse? Oui, ça glisse un peu. Ouais, doucement. Ah oui, je te rattrape ici, là. Hey, c'est le cirque du soleil. Ouais, c'est bon. Yeah! C'est au bout! Donc, on va voir qu'est-ce qu'il amène. On a une autre planche. Oh là! C'est l'humiliation la plus totale. Bien. Oh. Ça, c'est les huiles. De l'huile? Huile moteur, tout ça. Et il y a les matelas, il y a les cajots des bières, il y a l'eau en bouteille, tout ça. Et puis, est-ce que c'est pour un magasin ou c'est pour des particuliers? Pour les magasins. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur les boutres? Vague. C'est 8 ans. 8 ans? Oui. Comment ça fonctionne sur un boutre? Est-ce que c'est toujours le même équipage ou ça peut changer? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la cuisine.
Ça, c'est la cabine des équipages et les voyageurs. Ah, pour les voyageurs aussi, bien sûr. Ouais. Ils sont combien là-dedans? 8 personnes. 8 personnes? Oui. Comment ils font? Quel âge avez-vous? Lui, c'est 35 ans. Et 20 à Ramsey. 18 ans. 18. Et Sandé. 14. Lui, c'est 14 ans. Comment ça se passe? Est-ce que vous habitez aussi sur la terre ferme ou vous êtes toujours sur le bateau? Il reste toujours dans les bouts tout le temps là. Toujours, oui. C'est parce que des fois on ne trouve pas de travail, donc c'est obligé de travailler avec les bouts. J'embarque à nouveau sur la pirogue pour naviguer sur le bras de mer qui rejoint les 2 autres villages. On s'en va à la digue. C'est quoi la digue? Pourquoi il y a une digue? La digue, au temps de la Première République, il y a le président Spirane qui a construit cette digue. C'est nécessaire, c'est pour la traversée de la rivière. De la rivière, justement ça. David, c'est quoi la végétation qu'on voit sur la rive? Ça, ce sont des mangroves. La mangrove. C'est quoi une mangrove? La mangrove, ce sont des arbres qui résistent à salée de mer, qui poussent à l'eau de mer. Voilà. Donc là, il a des sortes de mangroves, là. Il a les afiafis et puis les ronds. À quoi ça sert une mangrove? Les mangroves, c'est en général, ça sert. Parce que là, vous savez, nous avons là des crabes dans la rivière de Mourir. Okay. Donc c'est dans les mangroves que les crabes pondent leurs œufs. Donc ça, c'est destiné pour les crabes et puis les petits poissons et puis la construction, bois de construction. Donc l'utilité de la mangrove, c'est quoi sur l'écosystème? L'utilité, c'est pour protéger de l'éboulement de la rive. Okay. Et est-ce que la mangrove est en voie de disparition? Est-ce que tu es en difficulté? Oui, pour le moment, c'est en voie de disparition. Parce que là, avant, c'est pas comme ça. Parce que là, il y a les gens qui coupent les mangroves pour la fabrication, pour le charbon de bois. C'est pourquoi aujourd'hui, les mangroves commencent à disparaître. Il y a plusieurs années, un pont surplombait l'eau à hauteur du village. Mais il a été emporté lors d'un orage. Les villageois continuent quand même d'emprunter ce chemin grâce à l'expertise de piroguiers spécialisés dans la traversée. On arrive où? On arrive justement à la digue. Ah, c'est ça la digue? Oui, c'est ça la digue. Donc les gens traversent? Les gens traversent là, de l'autre côté. D'ici jusqu'à? Jusque là-bas. Là, c'est l'ancien la digue. Ça, c'est le village? C'est le village. Justement, ça, c'est le village de la digue. Ça s'appelle le village de la digue? Oui, c'est le village. Salama! OK. Hey! Merci. Oups. Bienvenue. Hey, Salama! Salama. Le zébu, est-ce qu'il est originaire de Madagascar ou il vient d'Afrique? À mon avis, qu'il est original de Madagascar. Parce que même l'Afrique, maintenant, il a cherché du zébu à Madagascar. Ah ouais? Oui. On a les Malagasy qui transportent du zébu en Afrique. Presque tout dans l'île de Madagascar, on peut trouver des zébus. Mais comme au plateau, c'est plus développé, donc son zébu, c'est clôturé dans un parc. Mais ici, on libère les zébus.
Comment ça fonctionne? On attache les ébus, puis c'est... Est-ce qu'il nage ou il touche dans le fond? Ah non, il nage. Parce que là, la rivière, c'est vraiment profond, donc les ébus, ils nagent, mais pas, ils ne touchent pas le fond, là, mais ils nagent. Est-ce qu'il y a des ébus parfois qui se noient, traversant la rivière, comme ça? Oui, bah, ça dépend si la partie à traverser est très large, donc il se noie. Eh oui. Est-ce que c'est tous les Malgaches qui savent traverser comme ça avec la pirogue ou il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans? Il y a des piroguiers, il y a des... Oui, c'est pas tout le monde qui est capable de... Parce que là, comme vous voyez là tout à l'heure, il y a des cordes qui sont attachées là, au cou des ébis. Donc il faut une technique pour que le corde ne s'accorde pas soit au pied des ébis qui nagent parce que ça risque de se noyer. Nancy Ravaille m'accueille ensuite dans son propre village, en compagnie de sa femme et de ses filles. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Salama. Bonjour. Entrez, entrez, entrez. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va raser le petit bois pour faire le maquillage. Le maquillage? Maquillage pour protéger le visage de la femme. Ah, un masque? Masque. OK. Ouais. On appelle maquillage. C'est fait avec quoi, le maquillage? Avec écorce de bois. De quel type de bois? Aviave. 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 Ouais. Quand il est plus gros, on peut enlever l'écorce, après on sèche, après il l'utilise pour... Et puis après, c'est ce qui se passe. Là. Ouais. Puis est-ce que c'est esthétique ou c'est juste pour se protéger la peau? Surtout protéger la peau, juste protéger la peau. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire joli? Ah oui, on va pour joli aussi. OK. Ouais. Tu fais des motifs? Oui, là, beaucoup, un peu de... OK. Ouais. Bon, mais comment ça fonctionne? Oh, on met de l'eau. Ouais. Ça, c'est quoi ici? C'est une pierre? C'est du pierre. Alors, ça en prend combien pour faire un masque? On peut... il fait beaucoup parce qu'il a beaucoup qui... Beaucoup de visage. Ouais, beaucoup de visage. Oui. Même toi. Quoi? Pourquoi tu ris? Les hommes se mettent pas le maquillage? Ouais. C'est juste pour les femmes? Ouais, c'est pour toi. Tu veux pas protéger ta peau du soleil? Non, voilà que je fais du chapeau. Combien de temps vous conservez le masque sur le visage? Jusqu'à toute la journée. Toute la journée. Puis ça s'enlève après avec de l'eau? Oui, avec de l'eau. Je vais essayer. Ouais. C'est bon. C'est bon? C'est joli? Ouais, regarde ça, ça va bien. Quoi? T'aimes pas ça? Tu trouves pas ça me va bien? Regarde, ça te va bien? Ouais, regarde sur les joues. Et pour toi aussi, je le fais aussi. Ouais, tu le fais pour moi. OK, le front. Est-ce que lors de fêtes, il y a des maquillages spécifiques pour certaines fêtes? Oui. Comme? Le mariage. Le mariage? Oui. Est-ce qu'on peut faire des masques avec d'autres types de bois? Oui. Comme palissandre peut-être. Palissandre. Les touristes qui viennent visiter le village, est-ce qu'ils expérimentent le masque? Jusqu'à maintenant, pas encore quelqu'un. C'est moi le premier? Oui, c'est toi le premier.
Ben, il a vu, mais il n'a pas demandé pour faire ça. Ok, les gens viennent voir, mais ils n'ont pas voulu essayer. Fait que... C'est-tu bon pour contre les rides? Oui. Pas d'orgueil, hein? Les Malgaches croient à l'existence d'un dieu créateur qu'ils appellent Zanahari, le prince parfumé. Mais ce dieu est lointain. Alors on s'adresse plutôt aux ancêtres qui sont les véritables médiateurs entre les hommes et le monde surnaturel. Et pour faire honneur aux ancêtres ou les apaiser, il faut sacrifier des zébus au cours de fêtes rituelles. Quelle signification a le zébu? Et pourquoi il y avait des pièces de monnaie avec du sang? Quelle partie du zébu qui a été offerte? Mpanjaka taloha tsy mihina zaka gauche fa kahery foana zaka mpamegny azy razana tsy mety amegny raha gauche fa masaka igny dia izy atao ary igny atao latabatra vita apetraka ravin'ny kakazo igny finanany raha taloha olo taloha tagny mihina amin'igny. À côté de la maison, il y avait un poteau avec des cornes. Il y avait une vieille corne et une nouvelle corne. Pourquoi? Igny fomban-drazana raha fa mamono omby tsy maintsy atsangana eo ny famantarana hoe ity doany masina. Mbo maty. Le vary agnabon'le raha igny. J'ai remarqué aussi que vous faisiez brûler des cigarettes. Misy mihinana toka. Igny anjaran'ny toka igny tsy maintsy ameko azy paraky hohanina igny tsy maintsy ameko azy sigara hohanina igny atao eo satria eo miantso andreo zaho mangataka amin'ny hoe tiny nareo anjaranareo. Le zébu est omniprésent dans la société malgache. Il symbolise richesse et opulence et il accompagne l'homme dans tous les moments importants de sa vie. Sa valeur spirituelle est grande et il figure dans tout repas de communion entre les vivants et les morts. Quand il est sacrifié, sa viande est offerte à l'assistance pour marquer la solidarité et l'union. Comment tu fais avec ton bassin? Comment tu fais avec tes bras? Comment ça s'appelle, cette ceinture-là? Ceinture de danse. Ceinture de danse. Ouais. Là, qu'est-ce que je fais avec ma ceinture? Ouais, comme ça. Oh, mais c'est la chaîne indienne? Oh, merci! Après la cérémonie, la fête se poursuit. Des combats de boxe traditionnels qu'on appelle le morengi sont organisés.
Bataille à main nue entre deux hommes, il s'agit d'une démonstration de force, de courage et de virilité. Existant depuis le 16e siècle, le Moringui était au départ une façon de se défendre contre les voleurs de zébus. Le combat débute lorsqu'un homme vient défier la foule en levant un poing et en sifflant pour dénicher ceux qui veulent se mesurer à lui. Il enlève sa chemise. Bon, il fait le tour des rings. OK. Pour démontrer que bon, il est bien fort. Il est bien fort. Tu travailles bon. Comme ça, ouais. Oh, je fais comme ça. C'est juste une démonstration. Je veux pas qu'il y ait de ça. Viens. Oh, il tape. Ici. On pratique le Moringui à l'occasion des fêtes coutumières. Mais c'est surtout le moment où les jeunes hommes du village tentent de prouver leur virilité en démontrant aux jeunes filles leur force physique. Let's go, est-ce qu'on peut intimider? La boxe sert aussi d'éducation pour les jeunes. Discipline, respect de l'autre et développement de la volonté. Je pensais qu'elle était toute petite. J'ai trouvé, elle a gagné contre la grande. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Mettons, moi, je reviens ici dans 10 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez que je vois dans 10 ans ici dans votre village? L'école, eau potable, marché, l'électricité. Et pour moi, parce que mon souhait, c'est que bon, dans 10 ans, que c'est un fils du villageois qui prend la direction de l'hôtel. C'est ce que c'est que mon souhait vraiment, oui. Et comme il a des dispensaires, c'est une fille du villageois qui est sage-femme dans notre dispensaire. Air France et Air Madagascar.
fier partenaire de Partir Autrement. Tout de suite,